Chapitre unique. Le secret des carottes enchantées. Le soleil pointait à peine, ses rayons dorés glissant à travers les branches des saules pleureurs qui bordaient le lac miroir du temps. Les eaux paisibles reflétaient le ciel teinté de rose et d'orange, tandis que Barnabé, assis sur l'herbe humide, croquait une carotte juteuse. La douce saveur emplissait sa bouche, une sensation familière mais toujours nouvelle, comme un écho de la terre sous ses pattes. À côté de lui, Mathilde, le dos appuyé contre le tronc d'un saule, sirotait un thé d'herbes sauvages. La vapeur odorante se mêlait à la fraîcheur matinale. Son regard sage, d'ordinaire plongé dans ses livres, se perdait dans l'immensité du lac, à présent calme et serein. Rosalie sautillait autour d'eux, la fourrure blanche étincelante sous la lumière naissante. Pum! Ses moustaches frémissaient d'impatience et ses yeux noirs pétillaient, attendant avec excitation le récit du jour. Même le vieux hibou Gaspard, perché sur une haute branche, semblait moins endormi que d'habitude, son attention attirée par la lueur étrange qui émanait du lac Point. Quelques oiseaux s'éveillaient, gazouillant de timides mélodies, et les lapins du voisinage, curieux et amusés, commençaient à se rapprocher. Ce petit matin ressemblait à tous les autres matins dans cette partie de la forêt émeraude. Une sorte d'optimisme paisible avait envahi le cœur de chacun. La joie d'être ensemble, d'être juste bien, en harmonie avec l'environnement, était comme un parfum léger dans l'air. « Huogé, c'est un beau matin, n'est-ce pas ?» murmura Barnabé, la bouche encore pleine de carottes, le sourire illuminant son visage. Il n'attendait pas de réponse, ou peut-être juste la vibration du silence d'avant la parole. « Huogé magnifique, mon cher Barnabé, répondit Mathilde d'une voix douce, en posant sa tasse. « Huogé, mais il semble que le lac ait une histoire à nous raconter aujourd'hui. » Elle avait remarqué depuis un petit moment qu'une sorte de motif ondulatoire semblait animer la surface de l'eau. Ce n'était pas le reflet du vent, cela était bien trop ordonné et complexe pour être naturel. Barnabé cessa de mâcher et fronça les sourcils. Le lac, toujours aussi limpide, commençait en effet à frémir, des cercles étranges s'entrecroisant en motifs complexes. Rosalie cessa de sautiller et regarda l'étendue d'eau, les oreilles dressées, tandis que Gaspard s'approchait avec précaution, une plume frémissante au vent. Un sentiment de calme et d'anticipation avait remplacé l'optimisme matinal. C'était un de ces moments rares et précieux, où quelque chose d'inhabituel allait se produire. « Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire, Mathilde ?» demanda Rosalie avec son enthousiasme habituel, ses grands yeux noirs rivés sur les remous étranges. « Huogé, est-ce une nouvelle danse de l'eau, Huogé, non, petite Rosalie, répondit Mathilde d'une voix calme et grave. Elle se leva, sa carapace bruissant légèrement, comme un murmure de feuilles mortes, et s'avança vers le bord du lac Point. Huogé, le miroir du temps se réveille. C'est ce qu'on dit dans les vieux grimoires. Les légendes de la forêt parlent de reflets qui se tordent ainsi. On dit que c'est une façon pour le lac de montrer la voie vers des connaissances oubliées. Sa voix semblait emporter ses paroles plus loin qu'elle-même le souhaitait. Ce secret partagé au grand jour créa une tension à la fois fascinante et un peu inquiétante. Barnabé s'approcha à son tour. Les motifs à la surface de l'eau avaient quelque chose de hypnotique et presque familier, comme un secret murmuré par un vieil ami. Le lac n'était pas simplement un reflet. Il avait une profondeur qu'il avait envie d'explorer, une énigme qui le fascinait autant qu'elle l'effrayait. Huogé, c'est étrange. Je sens comme un appel, une invitation. Je me sens à la fois perdu et inspiré. Je ressens l'appel de ce miroir, Mathilde. Mathilde hocha la tête en silence. Huogé, seul celui qui a le cœur pur, peut lire la vérité de ce miroir, murmura-t-elle en tournant ses petits yeux emplis d'une lumière d'espoir vers Barnabé. Ses paroles résonnaient avec une force que chacun pouvait ressentir. Elle laissa planer ces mots quelques secondes dans l'air avant de continuer. « C'est Barnabé, mon ami, que votre cœur est plus pur que tous les lacs réunis de notre monde, Barnabé sentit une vague d'émotion l'envahir. Il sentait au fond de lui que ce lac pouvait être la clé, la réponse qu'il cherchait au plus profond de son être. Il laissa de côté un bref instant les questions sur ses goûts si particuliers, sa nature de loup végétarien et ce poids de la différence qui pesait parfois si lourd. Ces nouvelles sensations le surprenaient. Le miroir du temps, cet étrange miroir qu'il observait, semblait avoir un sens à la fois profond et complexe qu'il ne pouvait saisir avec ses mots. Il ressentait qu'en allant voir au plus près, il trouverait bien plus qu'une simple réponse à ses interrogations, mais qu'il apprendrait davantage sur qui il était vraiment. « Huogé, que dirais-tu d'explorer ensemble ce mystère, Barnabé ?» Proposa Mathilde, le regard intense. « Huogé, ton intuition et ma connaissance de la forêt, combinées, pourraient nous ouvrir des voies insoupçonnées, Sa proposition était plus qu'une invitation à l'aventure,
C'était un acte de confiance, une reconnaissance mutuelle. Barnabé esquissa un léger sourire, un mélange de crainte et d'impatience, et son regard croisa celui de la vieille tortue. « Huogé, ce serait un honneur, Mathilde, si tu me guiderais dans cette découverte, répondit Barnabé. Cette proposition était comme une bouée lancée dans son cœur, un point d'appui qui résonnait avec le mouvement et le mystère du lac. Continue. L'astre matinal se hissait lentement au-dessus des cimes, peignant le lac miroir du temps de teintes roses et dorées. Des gouttelettes de rosée scintillaient sur les feuilles de saule pleureur, comme des joyaux dispersés par une main invisible. Barnabé, assis en tailleur sur la berge herbeuse, savourait une carotte fraîchement cueillie de son jardin secret, son parfum doux mêlé à l'air frais du matin. Le goût sucré et terreux de la carotte emplissait sa bouche d'une joie paisible. Ses yeux verts suivaient le balai des libellules au-dessus de l'eau calme, chaque battement d'aile un écho silencieux de la quiétude ambiante. « Huogé, quel beau matin !» pensa-t-il en tournant son regard vers Mathilde. La vieille tortue, ses grimoires ouverts à côté d'elle, observait le lac avec une attention profonde. Les motifs de sa carapace semblaient vibrer légèrement sous les rayons du soleil, chacun une histoire gravée dans le temps. Rosalie, bondissante et pétillante, grignotait des baies juteuses, ses grandes oreilles pointées vers le ciel comme pour capter tous les sons de l'aurore. Gaspard, perché sur une branche, les observait d'un œil perçant. Des oiseaux pépiaient une mélodie matinale en chœur. Un sentiment d'harmonie emplissait le cœur de Barnabé, un sentiment qu'il chérissait plus que toute autre chose. Le calme fut pourtant de courte durée. Tandis que Barnabé s'apprêtait à manger une seconde carotte, le reflet du lac se mit soudain à ondoyer étrangement. Des cercles concentriques se formaient à la surface, semblables aux rides d'un drap froissé par un géant invisible, brisant le miroir de la réalité. L'atmosphère paisible laissa place à un silence plus lourd. Mathilde, aussitôt les yeux rivés sur le lac, ne dissimulait pas sa surprise. Un sourcil relevé tandis que ses pupilles d'ébène se dilataient sous l'effet de l'étrangeté de la situation. Barnabé, arrêté dans son geste, sentit une onde de froid le parcourir, la carotte presque à sa bouche. « Que se passe-t-il » Son regard interrogea Mathilde sans rien dire. Rosalie, les joues pleines de baies, avait cessé de grignoter. Les animaux étaient tous à l'écoute, sentant intuitivement que ce trouble dans l'eau ne présageait rien d'ordinaire. Gaspard s'était quant à lui envolé de sa branche afin d'avoir une meilleure vision des ondes mystérieuses. « Huogé, le miroir du temps. » murmura Mathilde avec une voix emplie de respect. Elle referma son grimoire d'un geste brusque et déposa ses lunettes au fond de sa besace. « Huogé, il semble vouloir nous parler, Les autres la regardèrent. Rosalie était tout ouïe, les yeux brillants de curiosité, tandis que Gaspard revenait se poser sur sa branche en hochant sagement la tête. Mathilde tourna son regard plein de gravité vers Barnabé Pantin. Huogé, les anciens racontent que lorsque son reflet s'agite ainsi, c'est qu'il révèle des chemins vers des savoirs oubliés. Le lac ne dévoile ses secrets qu'à ceux qui ont un cœur pur et sincère et gourmand. Elle marqua une pause, afin que ses paroles soient entendues et comprises de tous. Elle poursuivit: Tauga, il existe, selon les légendes, des passages que seul ce miroir est en mesure de dévoiler. La vérité n'est pas visible pour tous, et encore moins dans ce lac, qui parfois semble nous montrer le reflet de nos illusions. Elle fit un petit sourire doux en direction du loup qui comprenait à présent la subtilité de ces mots. Mathilde laissa passer une douce mélodie de sagesse, dans sa voix yoga seul un regard pur peut découvrir ce qui se cache derrière le reflet. Barnabé déglutit avec un peu de peine. Ces mots résonnaient en lui comme un appel mystérieux. Un cœur pur, est-ce bien moi? Oh, son cœur battait avec intensité. Cette légende l'avait captivé, lui donnant l'envie d'aller plus loin encore dans la compréhension des mystères de sa propre existence, mais aussi celui du monde qui l'entoure. Il sentait un étrange lien avec ce lac, comme s'il lui murmurait quelque chose d'important. Sa connexion avec la nature semblait de plus en plus palpable et intense. Un sentiment nouveau, presque une évidence, le fit s'avancer vers Mathilde, les yeux brillants d'un désir de vérité. « Huogé, Mathilde, dit-il, la voix à peine audible, tant l'émotion était vive en Huogé, je veux explorer les secrets de ce miroir, yo !» L'affirmation n'avait pas été préméditée, mais il savait qu'elle était essentielle. Bon. Mathilde lui sourit, avec une affection sincère. « Huogé, je le savais, Barnabé, affirma-t-elle. « Huogé, ton cœur de carotte a une vibration particulière, je l'avais senti depuis notre rencontre. Et puis, continua-t-elle sur une note plus amusée, n'ai-je pas moi aussi une curiosité, que même l'âge ne parvient à éteindre.
Rosalie s'avança, trépignant d'impatience, ses longues oreilles vibrantes d'enthousiasme. Yogué, oh! Oh! Je veux y aller aussi! Yo, s'écria-t-elle. Yogué, j'adore les mystères! Elle avait déjà en tête toutes les aventures qui s'offraient à elle. Gaspard descendit à son tour de sa branche, en étirant ses ailes d'un geste noble. Il scruta l'horizon, avec son œil de lynx. Yogué, je me chargerai de vous guider depuis les airs, affirma-t-il avec sagesse. Yoga, mon point de vue, sera des plus utiles, Yohin. Leur motivation, leurs craintes, leurs différences soudain, n'avaient plus d'importance. Il s'agissait à présent d'un seul et même objectif, aller explorer la vérité derrière les eaux mouvantes du lac miroir du temps. Les 4 amis s'enfoncèrent dans la forêt, longeant la rive du lac Poigne. L'air se chargeait d'une douce fraîcheur. L'herbe sous leurs pattes semblait plus épaisse, plus moelleuse qu'avant. Les arbres se tordaient d'une façon qui lui était étrange, comme s'ils étaient faits de papier qu'un géant aurait chiffonné avant de les redresser. Le bruissement des feuilles dans le vent avait pris une mélodie plus insistante, presque une incantation. Les murmures étaient de plus en plus présents, entêtants. Barnabé ressentait un léger vertige, mais suivait le groupe de Premsi. Chaque pas le rapprochait de ce qu'il espérait trouver au plus profond de lui-même. Le sentier semblait se déformer sous leurs pas, s'étirant et se contractant à leur approche. Rosalie avait arrêté de sautiller, afin de voir ce qu'il se passait devant elle, ne cachant pas une certaine appréhension. Gaspard planait silencieusement au-dessus des cimes, ses yeux perçants scrutant le moindre indice. Soudain les arbres s'écartèrent, révélant une clairière baignée d'une lumière étrange. Au centre de celle-ci, le lac miroir du temps semblait flotter dans les airs, projetant un reflet irréel et envoûtant. Ce n'était plus le reflet du ciel qu'ils voyaient, mais une image floue et colorée qui les invitait vers un inconnu, attirant, tentant point. La clairière bruissait d'un bourdonnement léger, emplissant l'air d'une vibration douce et envoûtante. Le sol sous leurs pieds vibrait légèrement, comme un cœur qui battrait à l'unisson avec le lac Pintélivacampis. Barnabé, Mathilde, Rosalie, les yeux grands ouverts, ne pouvaient retenir leurs pas, attirés comme des aimants vers cette vision onirique. Un silence rempli de promesses emplit l'air. Quel chemin les attendait à présent? La clairière les avait désormais attirés dans son antre, et il était temps pour eux d'en découvrir ses secrets.